Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Club Pantio. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro. Celui-ci et ceux-là, on va dire, vous les appréciez fortement puisqu'il s'agit bien du premier numéro Mercato idéal proposé par Anto cette année-là. Vous vous êtes habitué ces dernières années à voir notamment Bertigno qui proposait son Mercato idéal pour plusieurs raisons. Cette année, ça risque d'être compliqué d'avoir Bertie avec nous, mais on a l'élève voilà, qui avait fait son apparition dans ce registre-là l'année dernière qui est là et qui va nous proposer un mercato global, alors qu'il y a déjà quand même pas mal démarré avec des départs alors une ou deux arrivées, si on compte le petit jeune lyonnais Anto qui a été officialisé aujourd'hui. Mais avant de commencer et de vous présenter en fait le travail d'Anto, je salue mon compère de ce numéro. Comment vas-tu Anto? Bah écoute, au top. Ouais, il arrive un peu plus tard que je pense les autres années parce que moi j'étais à l'étranger comme si vous avez vu l'émission sur Dante, j'étais pas là, je suis rentré il y a 3 jours, donc le temps de refaire tous les visuels, etc. et de un petit peu bosser aussi parce que c'est sûr que si j'avais moins le temps, on va dire, de bosser le mercato. Mais écoute très bien. Et puis voilà, on approche petit à petit. On commence à voir les horaires des matchs, etc. Donc bientôt ça va reprendre. Il y a toujours la Coupe du Monde, mais en tout cas, ce qui m'anime le plus, c'est l'OGC Nice. Donc, ça revient de petit à petit. Donc, voilà, tranquillou. Bon, Anto, avant d'attaquer le vif du sujet, ce mercato, il a déjà démarré officiellement. On a eu quelques départs. Jérémy Boga officialisé du côté de la Juventus, Charles Van Hout également du côté des Pays-Bas. Il y a une fin de contrat, celle de Tanguy Ndombele. Alors, ça n'a pas été officiel, mais c'est tout comme le départ de Maxime Dupé et le retour au FC Nantes. Les départs forcément à la retraite, le départ à la retraite de Dante, les fins de prêt de Thiago Gouveia et Liwai Djoumaba. Il y a également alors, le départ de Gabin Bernardo qui est quasiment acté à l'heure où on enregistre ce numéro. Et en termes d'arrivée, en notable, il y a Laurent Abergel. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu le numéro sur Laurent Abergel, allez le regarder. Ouais. Très très bon numéro que nous a proposé Hugo, hein, l'orienté, le plus niçois des Lorientais ou le plus Lorientais des Niçois. Je sais pas exactement Le, comment tourner ça. genre, le plus. Ouais, je sais pas. Voilà, Niçois vous avez d'orienté, je compris, pense. vous avez compris l'idée. Euh, mais déjà, Anto, voilà, comment est-ce que tu sens ce mercato? On voit quand même des prémices. Quelle est la ligne directrice qui va être donnée par Roger Ricor selon toi? Déjà, c'est vrai qu'on a eu quand même beaucoup de choses. Il y a eu donc notamment aussi, donc, comme tu disais, le jeune, c'est Emerick Tondé qui arrive du centre de formation de l'Olympique Lyonnais, qui est un défenseur central. Et je n'ai pas plus d'infos. Je ne sais pas quel genre de joueur c'est, j'en ai aucune idée. Et d'ailleurs, si vous passez par là et que vous connaissez ce joueur, vous l'avez déjà vu un petit peu, etc., n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, je serais très intéressé par ça. Maintenant, le mercato, déjà, il a commencé par peut-être déjà la pire épreuve qu'on puisse passer, encore une fois, avec un directeur sportif prévu qui finalement n'est plus là, et qui n'est pas arrivé à bon port, en tout cas, qui n'a peut-être pas voulu la mission, on n'en sait rien. Mais du coup, ouais, c'est Roger Ricor. D'ailleurs, en parlant de Roger Ricor, très très bonne émission aussi. Si vous ne l'avez pas vu, ça, je vous la conseille vraiment parce que entre les anecdotes qu'il y a pu avoir et même les petites infos qu'on a pu avoir aussi de la part de Renaud et de Romain, c'était vraiment très intéressant et donc c'était un super numéro. Donc maintenant, voilà, on a un directeur sportif à l'ancienne déjà, plus ancien que tous nos derniers directeurs sportifs, donc ça va être intéressant. C'est vrai que c'est peut-être qu'il va travailler aussi à l'ancienne, donc pas avec un seul agent, donc ça c'est un point positif. Et enfin, peut-être un directeur sportif aussi qui va donner du crédit à sa cellule de recrutement. C'est tout ce qu'on espère. Maintenant, il y a aussi beaucoup de choses qui se passent dans le club. Une fausse vente qui, malgré tout, change les plans qu'on a pu avoir en fin de saison en se disant, bon, on est sauvé, ok, on va voir l'année prochaine, nouvel investisseur. Pas forcément avec beaucoup plus d'argent, mais en tout cas, peut-être un projet plus fondé qu'actuellement. Un nouveau coach aussi. Encore une fois, on change encore de coach. Donc, tout ça, ça change le mercato. On termine une saison qui a été catastrophique au niveau émotion, au niveau ambiance de groupe, dans tout ce qui s'est passé sportivement, extra-sportivement, ça a été très compliqué au club. Donc, c'est vrai que je pense que le souhait de beaucoup, c'est de repartir, pas d'une page blanche, mais pas loin. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de joueurs à qui on donne énormément de crédit pour les prochaines saisons. Donc c'est beaucoup de départs, quelques arrivées
Et puis le point central, enfin aussi avoir le centre de formation où on a des joueurs qui arrivent et qui viennent prendre une place, pas forcément de titulaire dans un premier temps, mais dans la rotation, une place importante dans ce système-là qui va rendre le club périn, que vous le vouliez ou non. Ceux qui me disent je n'aime pas le trading, ça fait partie d'une entreprise, ça fait partie de tous les clubs du monde, à part les plus riches et les plus forts. Mais sinon, tous les clubs font du trading. Le but, c'est d'avoir des joueurs que tu vas revendre plus cher que ce que tu les as achetés, ou alors de former des futures pépites. L'avantage qu'on a, c'est qu'on en a quelques-uns à Nice, avec notamment peut-être la meilleure nouvelle qu'on ait eue depuis quelques temps, parce que même la saison dernière, on n'a pas eu non plus énormément de bonnes nouvelles, mais c'est la signature de Junior Manza, qui, on va le voir, je pense qu'il y aura une place quand même dès la saison prochaine. Mais en tout cas, voilà, c'est un très bon indicateur. Et enfin, on va peut-être un peu se tourner vers notre centre de formation parce qu'on n'a pas le choix. Mais en tout cas, on en a vraiment besoin pour rendre ce club périn, peu importe l'investisseur qu'il y aura plus tard. On peut le dire, Anto, que là, pour le coup, c'est une vraie rupture par rapport aux autres années. C'est-à-dire que ça faisait quand même 2, 3, 4 ans qu'on attendait, voilà, limite de repartir d'une page blanche, de redémarrer un nouveau cycle. Alors là, j'ai envie de dire qu'il est contraint par effectivement le sportif, la dimension budgétaire qui est toujours à surveiller. Mais aussi parce qu'il faut changer de méthode, il faut changer de projet. Et aujourd'hui, tu vas plus aller chercher des, entre guillemets, des jeunes cracks pour tenter de les faire exploser, de les revendre, mais plutôt tu vas t'appuyer sur les forces que tu as en interne. La formation en fait partie. Tu l'as dit, il y a des jeunes joueurs qui commencent à avoir voilà, les dents qui rayent le parquet, hein, j'ai envie de dire, et c'est tout à fait normal. Nice d'ailleurs a été nommé enfin au niveau du septième meilleur Ouais. centre de formation français, et c'est une anomalie quand on voit le si peu de joueurs finalement qui ont du temps de jeu. Là, on n'est même pas en train de dire qu'ils sont en train de péter, mais juste du temps de jeu dans l'équipe première. Et j'ajouterais, par rapport au retour de Roger Ricord, et on en a beaucoup parlé avec Renaud et Romain, cette dimension aussi groupe, équipe, qui va primer aujourd'hui peut-être sur le talent individuel, parce qu'aujourd'hui c'est l'assemblage de tous ces éléments-là qui vont te créer un groupe, une équipe, et qui vont faire qu'il va se passer quelque chose, une histoire, quelque chose à laquelle eh bien, les supporters vont s'attacher. Parce que l'intérêt, il est là aussi, c'est-à-dire qu'on retrouve un certain amour pour cette équipe, euh, parce que le supporter, nous sommes supporters, voilà, on attend que ça. On attend Bien que sûr. ça, finalement, d'aimer cette équipe, avec ses imperfections, mais qui donne tout sur le terrain. Et bien sûr que s'il y a des jeunes du centre de formation, il y a toujours une tolérance particulière. Et on a vu l'amour pour Khalil Boudache sur la deuxième partie de saison. Anto, quelque part, c'est un indicateur, même si la Ouais, bien conclusion n'a sûr. pas été celle qu'on attendait. Mais tu vois quand même que si le jeune il performe chez toi, qu'il arrive à avoir du temps de jeu, et qui peut voilà, se développer, et ensuite aller voilà, viser un club plus ambitieux, qui met, on va dire, la somme pour le récupérer. Ce que fait admirablement bien un Lyon, un Rennes par exemple. Ouais, bah, surtout Lyon, parce que je trouve que Rennes, ça commence un peu à se perdre malheureusement pour eux. Ils essayent de changer de stratosphère et de faire beaucoup, beaucoup de recrutements très chers, mais en tout cas, à Lyon, ça continue, ça a continué même dans les plus belles années de Lyon. En fait, c'est ça qui est honorable. Là, aujourd'hui, pareil, eux, ils n'ont plus le choix pour les soucis budgétaires qu'ils ont. Et justement, eux travaillent avec l'argent qu'ils ont un peu en plus de récupérer des pépites ailleurs, etc. Donc ça, c'est très intéressant. C'est ce que nous, il faut qu'on se tourne vers ça. Donc c'est travailler comme il faut dans un club moyen de football. Donc ça va être très bien. Et c'est vrai que voilà, il faudra leur laisser du temps à ces jeunes-là. Ils vont se tromper, comme Kael Boudache a pu se tromper des fois, ne pas réussir. Mais dans tous les cas, ça va être quand même des mecs qui vont arriver avec les dents qui sont longues parce que ils ont envie de faire leur trou. Et puis Monza, bah, enfin, c'est triste à dire dans un sens, mais est-ce que vous avez déjà vu un jeune qui aime autant le club, autant la ville depuis quelques longues années? Donc là, c'est très important et on a tous envie de le voir et de l'accompagner, ce petit gars. Mais en effet, ouais, c'est le chemin qu'on va prendre. Et en plus de ça, la première recrue de cet été, elle se tourne vers ça aussi, puisque il faut en parler aussi, mais on est à la fin d'un gros cycle, pour le coup, on est en transition souvent. Mais le plus gros cycle aujourd'hui, c'est après 10 ans de capitana, enfin 9 de capitana, mais 10 ans au club de Dante. Il n'est plus là, donc tu perds ton capitaine, tu perds ton leader de vestiaire,
Donc, il y a tout à refaire. Et peut-être la première pierre, c'est avec Abergel. Et ça montre aussi vers quoi on va se tourner, parce que Abergel, on le connaît tous. On en a parlé à chaque fois quand on jouait contre Lorient. On en a parlé en disant bah ouais, ça fait plaisir de voir un capitaine comme ça. Quand il est contre toi, c'est un peu embêtant, mais on aimerait bien avoir un mec de ce registre-là. Donc maintenant, il est là et on voit dans le sens que veut aller le coach et le club en général. Alors, introduction terminée, Anto, hein, si je puis me permettre. Voilà. Je rajoute une dernière chose, j'aurais pu le dire un peu plus tôt, mais si vous êtes intéressé pour venir présenter votre mercato idéal, que vous soyez eh bien, plus ou moins éloigné de l'émission, si c'est un exercice qui vous botte, n'hésitez surtout pas eh bien, à me contacter, que ce soit sur Twitter ou par mail. Il y a toutes les coordonnées qui sont sur la chaîne YouTube de l'émission. N'hésitez surtout pas, hein, Anto, il a sa perception des choses. Il va essayer, je pense, de faire un truc très roleplay, hein, comme on dit dans le milieu du jeu vidéo, hein, quelque part, très réaliste. Mais peut-être que voilà, il n'y a jamais deux mercatos qui sont identiques, hein. Vous avez vu l'émission l'année dernière avec celle tournée de Anto et Vincent, hein, qui était présent, et on a fait un gros morceau mercato ensemble. Donc n'hésitez surtout pas, honnêtement, c'est une invitation, hein. Vous pouvez montrer votre visage ou pas, caméra, il n'y a pas d'obligation. Juste voilà, faire un petit diapo, un petit truc. Alors Anto, c'est pas le pro du graphisme, hein, mais bon, voilà. Le message est passé, n'hésitez surtout pas. C'est avec grand plaisir qu'on tourne ces numéros-là, parce que honnêtement, le mercato, il y a un côté un peu, on va pas se le cacher, un stimulant, hein, voilà. Ah On a oui, tous carrément. joué à Carrément. Football Manager ou à FIFA, à s'inventer directeur sportif, donc c'est quand même un truc qui est prenant. Anto, on y va. On commence eh bien, par ta première slide que je vais diffuser directement sur l'écran. Alors, si vous êtes sur YouTube, c'est quand même bien mieux. Pour les personnes qui écoutent en podcast, on va essayer de détailler le plus Ouais. possible, hein. Anto, je compte sur toi. On va commencer par Donc, les départs actés et les ventes pour toi à faire sur ce mercato. exactement. Donc voilà, c'est vrai que rappel, du coup, tu l'as très bien fait, mais c'est ma vision des choses. Voilà, c'est pas forcément la vision des choses de tout le monde, et ça, je le comprends. Et c'est justement ce qui sera intéressant s'il y en a d'autres qui ont des choses à proposer. Donc juste le mercato. Donc moi, je vais repartir d'une page blanche dans le principal. On a aussi un autre problème qui est budgétaire, et au niveau des salaires, il faut que les gros salaires partent. C'est une obligation. Actuellement, on a besoin de combler des trous aussi, plus ou moins de l'actionnaire, mais en tout cas, on a besoin de vendre vraiment. Donc ça, c'est important à prendre en compte. Et ensuite, après, au niveau du recrutement, vous allez voir que j'ai fait un alliage, on va dire, de joueurs de Ligue 1 avec, donc du coup, une info qui est sortie pendant ton émission sur Roger Ricord, mais des contacts qu'on pourrait avoir en Argentine, et notamment Renato Sivelli. Donc ça a été dit que voilà, il y avait des contacts entre Sivelli et Ricord, et je me dis pourquoi pas en fait avoir à rajouter une petite touche d'Argentine et même d'Amérique du Sud, parce que ça nous manque aussi. Je pense, moi personnellement, ça manque d'avoir un Sud-Américain à Nice. On les a souvent très adorés, aimés. Donc voilà, un petit retour d'un Sud-Américain ou deux, ça peut faire pas de mal. Donc pour les départs, donc tu l'as dit, pour les départs actés, Dante retraite, Ba, Gouveia et Wai fin du prêt. Pour Dupé, Ndombele, c'est une fin de contrat, et c'est une très bonne nouvelle pour Ndombele, notamment, qui touchait beaucoup d'argent. Le départ de Van Noot, 140 000 euros. 140 000 euros. Voilà. Donc, il touchait beaucoup d'argent, même s'il n'était pas dans la grille très haute des contrats à l'OGC Nice, mais en tout cas, c'était quand même beaucoup d'argent, et actuellement, on ne peut plus trop se le permettre. Le départ de Charles Van Noot, on peut être triste, on peut être pas triste. En tout cas, le joueur voulait partir, donc on a trouvé une porte de C'est pas sortie. celui qui était le plus attendu, mais en même temps, Mais... tu perds pas trop d'argent sur le deal, donc bon. Voilà, c'est ça, exactement. Tu as payé un an de salaire, voilà, sinon 7 millions, 7 millions. Et Jérémy Boga, où on est tous très contents de le voir partir pour son salaire, pour son comportement et son niveau sur le terrain. Et Bernardo, que j'ai mis en vente à faire, donc qui va être officialisé très rapidement, mais en tout cas, voilà, Bernardo. Et après, au niveau donc, des départs que je souhaiterais, Jonathan Kloss, Hicham Boudaoui, Melvin Barr, Morgan Sanson, Ali Abdi, Youssouf Ndayashimiye, Sofiane Diop, Terem Mofi, Kevin Carlos, Rare Chilier, Mathia Viti, Salih Abdou Samed et Mohamed Ali Chaud, ce qui fait énormément de monde. Je le conçois. Maintenant, c'est aussi, je pense qu'il faut aller là-dessus. Peut-être que certains auraient des questions. Pourquoi Kloss, par exemple, qui a fait une deuxième bonne partie de saison, il faut le dire. Mais Jonathan Kloss, malgré tout, touche un salaire conséquent.
Par exemple, c'est le genre de joueur, en fait, malgré tout, ce qui s'est passé l'année dernière, je pense que ça ne tire pas en sa faveur, et notamment même en parlant de si il est frustré et qu'il retrouve un niveau pourri comme en première partie de saison, j'en ai pas envie en fait. C'est-à-dire qu'on n'en a pas besoin. Et si on se retrouve à jouer le maintien, on n'aura pas besoin de ça en fait. On n'a pas besoin d'avoir des cadres aussi importants qui passent à côté parce que la situation elle va pas comme ça leur veut. Donc autant qu'ils partent, qu'il aille dans un club qui va plus lui convenir. Peut-être qu'il rejouer l'Europe, j'en sais rien, peu importe. Mais en tout cas, je pense que voilà, c'est mieux pour tous les partis de le voir partir, d'après moi. Et on a de quoi faire à côté de lui pour ça. Je sais pas si toi, tu as des trucs qui te... Bah, moi, en fait, je comprends l'idée. Après, je le vois pas partir pour autant, tu vois. Ah non, mais je comprends. Moi, Hein. je pense que c'est un joueur qui arrive sur la fin de carrière. Il a été malgré tout l'un des rares leaders dans le vestiaire et sur le terrain à répondre présent. Même s'il y a eu des moments un peu compliqués, on l'a suffisamment rappelé en début de saison. Je reconnais que dans le marasme de la saison, honnêtement, c'est peut-être l'un des rares qui a, on va dire, un peu surnagé. Mais en fait, voilà, je pense que ça va être une affaire d'opportunité. S'il y a un challenge sportif là qui s'offre à lui, il y réfléchira 2 fois. Mais je vois bien, en fait, voilà, un Pantaloni arriver à le. Je vois bien, en fait, un bon contexte dans cette future saison pour Jonathan Klaus, qui, de toute manière, a vu le wagon équipe de France et Coupe du Monde Mm. lui passer en fait à côté. Donc quelque part, ces challenges, c'est quoi? C'est l'équipe de France, c'est finito. Allez, se faire essayer de viser l'Europe une dernière saison. En fait, peut-être qu'il n'aura pas non plus énormément de courtisans. Maintenant, voilà, ça reste quand même une valeur sûre. Est-ce que tu préfères être titulaire à l'OGC Nice ou être doublure ailleurs dans un top club européen? Je sais pas. Ouais, après, c'est pareil, même le club, hein, est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas quand même une valeur marchande correcte de l'effectif? Et le besoin d'argent va faire que tu vas essayer de lui trouver une porte de sortie, si c'est possible, à un prix cohérent. Je pense que voilà, c'est aussi le souci qu'on a actuellement. Mais par contre, je comprends tout à fait et je pense que la plupart des gens veulent voir Klaus rester. Ça, je le conçois. C'est en tout cas pas celui qu'on veut voir partir Voilà, c'est ça. d'office. C'est On ça. enchaîne avec, sans transition, Donc, Hichem Boudaoui. ouais, bon, Boudaoui, je Tu pense le que mets un bon, départ à 9 millions d'euros, ouais, c'est ton montant le deuxième plus élevé derrière Sofiane Diop à 10 millions. ouais, je pense que c'est malgré tout un mec qui a une cote, qu'on le veuille ou non, qu'on l'apprécie ou non, ça c'est un autre débat. Il a des qualités qui sont indéniables, il a des défauts qui sont indéniables aussi. Maintenant, peut-être que dans un autre contexte, ça lui irait beaucoup. Et puis, ça fait 7 ans qu'il est là. Il a fait partie de toute la loose aussi qu'on a connue. J'en parlais de Dante, par exemple, mais lui aussi est un acteur qui a connu énormément de choses à Nice et notamment beaucoup de mauvaises choses. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est le moment pour lui de partir. Je pense qu'il en a envie, que le club ne serait pas contre le voir partir non plus. Donc, ça fait un tout. Et pour expliquer les montants, excusez-moi, c'est ce que je pense plus ou moins. C'est pas du tout du Transfermarkt. Par exemple, l'année dernière, j'avais fait que avec Transfermarkt. Là, c'est ce que je pense. Dans l'idéal, ce qui peut arriver, plus ou moins, et bonus compris. C'est-à-dire que je ne sais pas si voilà, il y a des joueurs, une équipe qui va poser 9 millions directement sur Boudaoui, mais par exemple, un 7 plus 2 en bonus, ça peut arriver. Pour moi, je pense que c'est à peu près convenable. Ok. Melvin Barr, on enchaîne Lanto. Melvin Barr, voilà, c'est pareil. Allez, fin de cycle, il faut aller ailleurs. C'est pas du tout assurance tout risque. C'est pas un mauvais joueur, il a fait des bonnes choses chez nous, il en a fait des bien moins bonnes. Et voilà, malheureusement, quand le club allait mal, c'est pas là où j'ai vu le patron et l'ancienneté que je voulais avoir chez lui. Donc, je pense, voilà, moi, j'aimerais bien avoir autre chose. Et surtout, vous allez le voir après dans le recrutement, je pense qu'il y a un mec qui peut arriver, et je pense qu'il va arriver d'ailleurs, qui prendra sa place bien mieux. Ensuite, ton joueur préféré, Morgan Sanson. Bah, merci pour rien, ciao. Merci, Ok. merci d'avoir mis un peu plus de discours qui n'allaient pas tout le temps dans le bon sens en fin de saison. Après, c'est tout. Voilà, c'est pas grand joueur.
Il n'y a pas spécialement besoin ensuite de tout, de tout développer, mais bon, ensuite on a du Ali Abdi à 500 000 euros, Youssouf Ndiaye Chimier 6 millions, Diop 10 millions aussi, il lui reste un an de contrat, il y a aussi les contrats à prendre en considération, Boudaoui c'est Mm. 2027 aussi, hein. On le dit pas, mais il y a des joueurs aussi à qui il reste un an de contrat, Mathiaviti aussi, je crois que c'est du 2027, Sanson, je crois que c'est du 2027 aussi. Donc Mofi 4 millions, Kevin Carlos 1 million d'euros, Rare Chilier 2 millions, Viti 2 millions je l'ai dit, Salis Abdoul Samed 1 million d'euros. Tu vois, chaud, j'aurais mis plus que 10 millions d'euros. Je pense que vraiment, si on arrive à le vendre, on arrivera à le vendre au prix d'achat. On verra. Je sais, voilà. J'ai des gros doutes déjà sur le fait que Monaco soit dessus. Je pense Ça que c'est assez reste un faux. jeune joueur, ça reste. Il a une cote. Il Tu a vois, une il a valeur une cote, marchande. Ça, je suis il a d'accord. une cote. Maintenant, bon, c'est vrai que nous, on a l'impression qu'il stagne. Et pour moi, c'est pas qu'une impression, c'est la réalité, mais ça reste quand même un jeune joueur. Oh non, mais bien sûr Euh, qu'il y a des cas du talent et ça, on est d'accord. Ok, et puis Gabin Bernardo, c'est quasiment officiel. Voilà. Anto, donc ça donne eh bien, un contour d'effectif de cette façon-là. Donc vous voyez à gauche l'équipe, on va dire, type, et Ouais. donc l'équipe 2. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur tes choix de mettre, par exemple, eh bien, un Antoine Mendy titulaire latéral droit, un Isaac Johnson également titulaire ailier gauche. Comment est-ce que tu as imaginé, on va dire, cette structure? Alors, déjà, donc, du coup, tous ces départs font qu'il y a beaucoup de trous, forcément, déjà. Même, du coup, ça pour ceux qui, par exemple, ne l'écouteraient pas, enfin, ne regarderaient pas sur YouTube, l'enveloppe globale que j'imagine, vu les tarifs que j'ai fait, ça fait 69 millions. On ne va pas tout réinvestir, ne vous inquiétez pas, on ne va pas en réinvestir vraiment beaucoup. Ensuite, pour ce qui reste, en réalité, à gauche et dans l'équipe type, on a plus des joueurs, on va dire, qui n'ont pas 19 ans. Voilà. Pour la plupart, c'est plus les joueurs, on va dire, un peu plus vieux qui sont là. Donc, Yevan Diouf au cage. Soit dit en passant, il y en a qui ont rêvé du retour de Benitez. J'espère que si on prend Benitez, c'est juste parce qu'il y a un départ de Diouf. Maintenant, Diouf, il a prouvé dans son discours dans le vestiaire, qu'on a pu voir dans le documentaire de Nice sur la fin de saison, que ce mec avait un caractère. Il n'a pas été parfait. Mais admettons, si y a une offre qui arrive de 6-7 millions pour Diouf, qu'on rentre dans nos sous et qu'on peut avoir Benitez gratuit, je pense que le club le fera et je trouverais ça pas incohérent. Voilà. Moi, j'avais même pensé à Totalement d'accord. Meslier, si jamais on perdait Diouf, de prendre Meslier en tant que premier gardien. Mais il est Voilà. parti à Et Arsenal pour être numéro 3. oui, mais bon, pourquoi pas. Après, il y a un contrat au bout. Le choix de je peux carrière, comprendre. quoi. Oui, mais bon, il y a un contrat au bout et tu sais pas de quoi le foot est fait. Donc, bon, voilà, ça, c'est son choix, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, voilà, ça peut s'imaginer. Et j'espère très honnêtement qu'on prendra pas Benitez en deux. J'en ai marre qu'on prenne des gardiens en deux à qui ils vont nous coûter un salaire plus ou moins conséquent. Mais en tout cas, remettons des jeunes en deux. Si un jour il faut les faire jouer, s'il faut les envoyer en coupe, eh bien on les envoie. Et peut-être qu'on va trouver un gardien qui va nous plaire, type Marcin Bulka. Et avant, quand on avait des vieux gardiens et qu'on avait Loris derrière, puis Ospina, ben voilà, notre deuxième gardien servait pour peut-être l'avenir. On le testait un petit peu, ça marche, ça marche. Mais en tout cas, d'avoir un Maxime Dupé en deux, ça n'a aucun intérêt. Donc d'avoir un Benitez en deux, ça n'aurait aucun intérêt non plus. Mais est-ce que Euh, d'avoir un Teddy Boulandi en numéro 2, ça a un intérêt aussi? Est-ce qu'il sera numéro 2-3 ? Peut-être que, parce que pour moi, le numéro 3 actuellement, c'est Ponceau, puisque c'est le seul qui a signé un contrat professionnel, qui sort du centre. Peut-être que ça sera lui le numéro 2 et Boulandi le numéro 3. Peut-être que Boulandi va partir pour l'instant. Je pense que c'est le flou, mais ce n'est pas le plus important en réalité. Diouf, Ok. pour l'instant, est là et moi, ça me convient. Mendy, donc moi, je repars à une défense à 4. Vous savez que je n'ai pas d'amour pour la défense à 3. Peut-être que ça arrivera. Pantaloni a fait les deux. Il a commencé avec 4 défenseurs, il a fini avec 5. Enfin, 3 ou 5, comme vous voulez. Mais en tout cas, voilà. Pour moi, Mendy, par sa saison, tout simplement, qui a été un des moins pires aussi, qui a montré dans le caractère, dans l'envie, que lui était là. Il mérite d'être là et je pense qu'à droite, il peut faire son travail. Ça ne sera pas les centres de Jonathan Klaus, on est d'accord, mais en tout cas, il est capable de prendre ce poste. Capable aussi, par exemple, de libérer l'autre côté en revenant dans une défense à 3. Par exemple, si tu as un latéral qui monte beaucoup, lui qui monte moins, ça peut être une bonne base. Dans l'axe, Bito et Opong. Pour moi, Opong est indéboulonnable. La saison qui sort, alors qu'il arrive de là-haut, là où il faisait moins 15, il est prévu pour prendre petit à petit le relais. Au final, il est titulaire de la saison, on lui met n'importe qui à côté.
Il a montré des faiblesses, mais il a montré aussi beaucoup de qualité et beaucoup de personnalité. Donc pour moi, c'est l'indiscutable. À côté, Bombito, bonne Coupe du Monde. Des problèmes toujours à la relance, mais en tout cas, voilà. Abergel devant, il est là, il sera titulaire, en tout cas au début. Ça, on va y venir, mais Abergel sera titulaire au début et certainement capitaine, en tout cas, je le pense. Mais en tout cas, Abergel va être là, il va stabiliser ce milieu de terrain. Isaac Jansson, il n'a pas 19 ans. Et comme vous pouvez le voir, on n'a plus personne. C'est-à-dire qu'après les départs que je pense, il y a besoin d'un latéral gauche, de 2 milieux, on va dire 8, un ailier droit et un attaquant dans l'équipe type. Donc, un besoin de 5 joueurs. C'est ça. Donc voilà, donc Isaac Jansson, je l'ai mis là. Je vous spoil, à la fin, il ne sera pas titulaire. Voilà. Et de l'autre côté, on a donc Abdelmonem, qu'on espère qu'il un jour jouera au football, puisqu'il a rejoué 10 minutes, il s'est reblessé. Donc voilà. Mansunga, qui a montré des belles choses, il sera là, il sera dans la rotation, on en aura besoin. Koutoun, pour l'instant, qui revient aussi de près. Le milieu de terrain, donc Koulibaly, Manza, je pense que c'est les profils où on a le plus envie de les voir. Koulibaly, on s'attend qu'il ait du temps de jeu après sa fin de saison. Moi, je mettrais plutôt Everton 6 et Manza 8. On peut, Monza peut faire les deux. Voilà, Everton, je pense que voilà, ça sera le bout ce sera le jeune qui prendra le moins de temps de jeu, mais ça on va voir. Et puis il faudra voir comment il revient de blessure aussi. Larège, très bon jeune qui sort du centre. Lui, pour le coup, il a un contrat. Donc je pense que cette année on va le voir et de toute façon on en a besoin puisqu'on ne pourra pas recruter 10 000 personnes. Et Diallo, il est là. Il y a Orakpo aussi que je n'ai pas mis dans aucun visuel parce que je ne sais pas ce qu'on va en faire. Je pense que s'il y a une offre d'1 million, il est parti. C'est pas grave. Diallo, lui, il va être avec les jeunes, enfin les groupes de jeunes. Il a un contrat lui aussi, mais tu vois, je trouve qu'Orakpo a peut-être plus de potentiel que Diallo. Je sais pas. Pour moi, les deux, c'est pas même pas des remplaçants, quoi. Mais bon, ça c'est. Moi, je trouve qu'Orakpo, enfin bon, après, on l'a trop peu vu. Hein, c'est un feeling, mais j'ai l'impression quand même qu'Orakpo, à voir. Je sais pas, mais en tout cas, Diallo, pareil, ne sera même pas sur la fiche remplaçant à la fin. Voilà, je vous le dis. Ok. Pour moi, c'est un numéro 3. Donc, voilà. Ça là, on fait en tout, si je compte bien, 7 besoins, que ce soit équipe 1, équipe 2, hein, si on peut les catégoriser ainsi. Et en tout cas, 7 besoins, donc 7 transferts. 12. 12 bon, on voit pas comme ça, mais c'est vrai qu'il y en a 12. Ouais. Mais Anto, là... 12 ouais. 12. Bon, 12. Écoute, on enchaîne voilà. Du coup, parce que là... Et il n'y a pas trois fiches comme on avait fait les derniers mercato. C'est les joueurs que je recrute, je fais la fiche et c'est tout. Voilà, donc en fait, dans ta revue d'effectifs, tu veux dire qu'il y aura les numéros 2 présentés termineront numéro 3 ou numéro 4, quoi. Certains, oui. D'accord. Voilà. Okay. On enchaîne sur la prochaine slide. Ouais. Donc, premier, Etienne Youté. Donc, pour ceux qui connaissent, qui suivent un peu la Ligue 1, vous devez sans doute le connaître. Défenseur central du Havre pendant quelques saisons. Qui sort d'une saison à 9 matchs. Ce n'est pas beaucoup, hein, vous me direz. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je n'en sais rien. Je ne suis pas dans l'organigramme et je ne suis pas assez le Havre, en tout cas dans l'interne de ce qui se passe pour ce mec-là. En tout cas, la saison d'avant, il a joué énormément et il a énormément de qualité. Donc, je ne sais pas si c'est parce que justement, il n'a pas voulu prolonger qu'il a été mis de côté par Didier Digard ou parce qu'il ne le trouvait plus assez bon. J'en ai aucune idée, mais en tout cas, il n'a plus de contrat. Il est libre actuellement. On a besoin de faire des coups comme ça. Il est grand. Et je pense très honnêtement que ça reste un très bon joueur et un joueur qui a de la valeur malgré tout, même s'il n'a plus de contrat aujourd'hui. Et je pense que ça serait une bonne addition à tout notre groupe. Voilà. Peut-être titulaire, peut-être pas, en tout cas, peut-être pas au début, mais en tout cas, voilà, dans la rotation, est capable d'être titulaire. Et un joueur de Ligue 1, c'est un mec qui connaît la Ligue 1, qui a performé en Ligue 1, qui a maintenu le Havre aussi il y a 2 ans. En tout cas, il était plus présent là-dedans. C'est un joueur calme, un petit peu, on va dire, je trouve dans le style, en tout cas, de ce qu'il me rejette. Ensoki, alors il y avait beaucoup d'erreurs d'Ensoki, mais vous voyez, Ensoki, on a l'impression qu'il était tout le temps calme, des fois un peu trop. Voilà, lui, c'est un peu, je trouve, dans ce sens-là. Il défend très bien la comparaison, je pense que tu en as effrayé beaucoup. Hein. Non, mais c'est plus dans le calme en fait qu'il incarne. Plus que, on va dire, Mendy, j'ai pas l'impression qu'il est calme, tu vois, par exemple. Mais c'est un trait de personnalité, mais en tout cas, voilà, lui, il est plutôt comme ça. Bon, forcément, bon joueur de tête aussi, très important sur les corners. 1m96. Hein. 1m96, donc voilà, il est très grand. Voilà, comme je dis, il connaît la Ligue 1. Et je pense que c'est le genre de coup aussi qu'on peut faire en récupérant gratuit actuellement.
et qu'on peut vendre dans 1, 2 ans à 10, 12 millions d'euros en Ah, première ligue. Je pense que c'est largement faisable. Maintenant, il faut qu'il rejoue parce que 9 matchs, c'est pas assez sur une saison. Ça, on en est largement d'accord. j'aurais pensé que tu allais mettre un autre défenseur central Havre, mais gaucher. Ouais, mais il coûte plus d'argent. Non, Loris, tu veux parler? Ah non, Bah, non, 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 non. Non, respect à Gauthier Loris, mais non. Voilà. Je suis désolé, mais la belle je. histoire. Non, Richardson et Yoris qui oui, signent. non, mais Richardson, c'est très bien. Loris, j'aime bien, mais non. Non, Et merci. alors, dans la hiérarchie, tu le mets Bah, numéro 4 au même niveau que Abdelmonem? 3-4, quoi. Voilà. Trois En quatre. fait, Ok. de voir, en fait, déjà, Abdelmonem, le problème, c'est que pour l'instant, on a des interrogations. Aujourd'hui, j'ai fait partir Youssouf parce que je suis pas non plus hyper satisfait de Youssouf et que je pense que c'est quelqu'un qui a performé en Europe, donc qui a plus de valeur sûre pour les autres clubs pour pouvoir le vendre. Bombito, malgré tout, je crois en lui et je pense que ça peut très bien marcher avec Opong, par exemple, dans une défense à 4. Et Abdelmonem, pas prouvé beaucoup en Europe, sort d'une saison full blessé, encore blessé après la Coupe du Monde. Donc à voir comment il va revenir, mais voilà, 3-4, on va dire. C'est là où je l'imagine. Au début de saison. Hein. Après, c'est pas dit que dans la saison, ça change. Très bien. On passe à la deuxième fiche, Anto? Ouais. Je parlais justement du remplaçant de Melvin Barr. Ah oui. Dans les valises, Darling Yongwa, grosse valeur sûre de Ligue 1 pour le coup. Il était très coté l'année dernière, notamment parce qu'il marquait beaucoup. Il a beaucoup staté. Il a un peu moins staté cette année. Mais en tout cas, voilà, c'est une valeur sûre. C'est un joueur aussi qui est capable de s'adapter. L'avantage qu'on a, c'est qu'on a 2 joueurs sur les ailes, Mendy, Yongwa, qui sont capables de revenir et de jouer défenseur central gauche pour Yongwa, défenseur central droit pour Mendy. Donc ça peut être intéressant, même on peut commencer un match à 4, mais dans le système, des fois, passer à 3 pour. Voilà, ça, c'est à Pantaloni et à son staff d'imaginer les choses. Mais lui est capable de le faire. Il a fait les deux et il les a fait très bien. Il a moins stat du coup cette année, forcément, puisqu'il avait ce rôle-là. Mais c'est un joueur qui a prouvé par le passé qu'il était capable offensivement d'amener, de marquer des buts, de faire des passes décisives. Et puis voilà, c'est pareil, c'est libre. Aujourd'hui, on a besoin de faire et c'est des très bons coups libres pour moi, en fait. Et lui, pour le coup, peut-être ça parlera à plus de gens. Mais voilà, aujourd'hui, ça fait sens. Suivre Pantaloni, libre. Ça coche beaucoup de cases de l'OGC Nice actuel. Donc ça, c'est très bon. Donc Et c'est pareil. ce serait ton latéral, Anto, qui aurait une dominance un peu plus offensive, peut-être, plus que un Mendy, du coup, pour avoir quand même une complémentarité dans les latéraux, dans la défense à 4. Moi, je pense que Mendy peut apporter en fait offensivement aussi. Je pense qu'il nous l'a montré. Oui, avec son style, ouais. Avec son style. Non, mais de toute façon, après Mendy, il a un style particulier quand même. Hein. Que ce soit pour défendre, pour tout, il a un style particulier. Mais je pense qu'en fait, les deux peuvent apporter. Et même, tu peux avoir cette stabilité de te dire, il y en a un sur une action, sur l'autre. Il y en a un qui monte, un qui descend. On se recale à 3 derrière. On a notre socle. Et c'est pas le socle avec Jonathan Klaus si, par exemple, Melvin Barr montait. Ça n'arrivait pas parce qu'on connaît les qualités de tout le monde. Mais voilà, dans l'idée, je pense que voilà, c'est quelqu'un qui peut nous apporter. Et c'est pareil. C'est un mec qui il revient chez nous, il fait une grosse saison. Allez, admettons, l'année prochaine, je sais pas, il y a rachat, on a un truc un peu plus construit. Et puis, toute cette base-là, ça prend bien autour de Pantaloni. On retourne en Europe. Dans 2-3 saisons, après une belle campagne européenne, je pense que c'est un mec qui peut se vendre à un bon prix dans des championnats style Espagne ou même Première Ligue. Quoi. Il a ce profil-là, je pense. En tout cas, on est sur des joueurs libres. Bien sûr. Donc avec une absence d'indemnité de transfert. Donc là, on est dans la recherche de la bonne affaire pour apporter tout de suite, on va dire, un vent de fraîcheur dans l'effectif, de la connaissance du coach pour ce qui est de Yongwa. Et, Bergel aussi. Hein. Pour le et coup, Bergel, c'est le même système. comment? Pour Abergel aussi, voilà, Ah oui, c'est à Bergel, oui, oui, dans complètement. la même Ouais, réflexion. Quoi. dans le style. Mais lui, il me semble qu'il y a eu un accord avec ses dirigeants, tu vois, pour... Il a résilié, ouais. Ouais, il a résilié, c'est encore différent. Exactement. Je te propose de passer à ton troisième joueur. Donc on a notre latéral gauche. On verra ensuite la slide finale hein, pour se faire un peu plus une idée. On passe au troisième joueur. Il s'agit de Nolan joueur Galvez. de Rodez qui a fait une grosse saison en Ligue 2. Hein. Ils ont atteint les playoffs et ils sont sortis par Saint-Etienne au tir au but, si je dis pas de Exactement. bêtises. Exactement. On les a mangés. Et ils étaient sur une série, alors j'ai plus la stat en tête précise, mais c'était genre
19 ou 20 matchs sans Ouais, c'était défaite. impressionnant. Ouais, C'était un truc impressionnant. impressionnant. Et alors, je maîtrise peu, hein, mais il y a quand même quelques bons petits joueurs, dont celui que tu vas nous Nolan présenter. Galvez, exactement. Nolan Galvez, donc latéral droit. Euh, voilà, qui, je pense, peut jouer piston. Vous aimez Klose? C'est un peu le même registre, je trouve, offensivement. Il est peut-être un peu moins fort offensivement, meilleur défensivement, mais en tout cas, je trouve que dans sa manière d'aller offensivement, il a des similitudes, c'est-à-dire qu'il est capable de repiquer dans l'axe, il a une frappe de balle, il centre correctement, il tire les coups de pied arrêtés, quand même important pour une équipe d'avoir un tireur de coups de pied arrêtés correct. C'est pas forcément tout le temps notre cas, mais en tout cas, comme ça ne changerait pas trop nos habitudes que ce soit notre latéral droit qui tire les coups francs et les corners. Voilà, on resterait quand même sur une petite habitude à Nice, c'est important. Donc c'est un joueur, il reste 1 an de contrat. Il a fait une super saison, honnêtement. Il a porté énormément, il est hyper régulier. C'est vraiment un des top joueurs à son poste en Ligue 2. Et je pense que voilà, il faut qu'il passe ce cap. Prenons-le nous. En fait, faisons passer un peu des caps à des joueurs comme ça. Ça reste un jeune joueur, 22 ans, mais qui a quand même un petit peu d'expérience, qui a du vécu dans le football. Donc, ça peut être quelqu'un qui peut être là pour peut-être prendre le couloir droit si jamais on décide aussi que Mendy, c'est notre défenseur central. Ça peut être aussi le cas. En tout cas, voilà. Et ça peut faire une rotation à 2, à 3 avec Koutoun. Je ne sais pas où finira Koutoun à la fin du mercato, mais en tout cas, ça peut être dans l'organigramme 1, 2, 3, et peut-être Mendy qui, des fois, il viendra dans l'axe parce que tu as un blessé, etc. Voilà. En tout cas, ça nous offre plus de possibilités. Et ça reste un bon joueur. Je pense que ce n'est pas non plus extrêmement cher. Donc voilà, on est sur. J'ai mis 1,8 million. Ça risque d'être un joueur courtisé, par contre. C'est possible, c'est possible. Après, il n'y a pas non plus énormément de clubs de Ligue 1 qui vont chercher en Ligue 2. Voilà, on a beaucoup de cas qui se passent. Donc voilà. Est-ce qu'on ira dessus? Ça peut être un joueur courtisé. Moi, en tout cas, j'aimerais vraiment le voir arriver. Je pense que voilà, il pourrait continuer sa progression chez nous et ça serait vraiment très intéressant. Optamat nous indique donc 32 matchs joués sur la saison 25-26 et 7 passes décisives. Ouais, c'est correct. Franchement, c'est correct. Hein. C'est pas mal. Bon, bien sûr, dans une équipe qui a fonctionné, du coup, surtout en fin de saison. Donc voilà, mais vraiment, c'est quelqu'un qui centre, qui tire les coups de pied arrêtés. Donc c'est quelqu'un qui a cette qualité-là dont on a besoin. Et notamment, si on finit avec Kevin Carlos en pointe parce qu'on n'a pas le choix, un bon centreur sur la tête de Kevin Carlos, ça peut être pas mal. Hein. Ce sera sûrement pas suffisant, mais c'est déjà pas mal, effectivement. Je te propose qu'on passe au prochain joueur. Alors, est-ce qu'on est d'accord que les 3 joueurs que tu nous as présentés, alors, Yute, donc c'était pour de la rotation. Mhm. Yongwa, c'était titulaire. Ouais. Et Nolan Galvez aussi titulaire en lieu et place de Jonathan Klaus. Ouais, un bis, quoi. On va dire que je pense que Mendy, si en fait, c'est où on considère Mendy. C'est-à-dire que Mendy, pour moi, il faut qu'il soit là. Suivant le dispositif aussi. Hein. Suivant le dispositif aussi. Je pense que Piston, il peut le jouer. Donc, c'est pas un problème. Voilà. Donc, un bis, en tout cas, voilà. Qui arrive peut-être dans la rotation, enfin, en tant que remplaçant au début. Et petit à petit, il gagnera sa place parce qu'il a le talent pour. Très bien. On passe au prochain joueur, Anto. Voilà, vous le connaissez tous. Hein. C'est vrai que la frappe de San Lorenzo. Non, plus honnêtement. Donc, du coup, voilà, j'ai cherché. Ça a été le plus gros de mon travail parce que le reste, c'est quand même du plus connu, du plus proche de nous. Mais du coup, voilà, j'ai essayé d'activer ce Renato Sivelli et de me dire qui on pourrait prendre. Donc, forcément, on ne peut pas avoir beaucoup de joueurs très confirmés. On ne va pas se mentir, ça coûte trop cher, même là-bas. Donc, ça va être compliqué. Mais des jeunes, voilà, un petit Renato Sivelli qui nous trouve des petites pépites, pas trop cher. Alors, ça vaudra sans doute pas 400 000 euros. Peut-être ça vaudra un peu plus. Je ne sais pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, il lui reste 1 an de contrat. Il a des qualités, il a des défauts. Attention, c'est pas non plus assurance tout risque. Théo Rodriguez Pagano. Je donne son nom parce que tu ne l'as pas donné. Hein. Ah, pardon, excuse-moi Théo, si tu nous regardes. Voilà, Théo. Vamos à la placha, hein, comme on dit là-bas en Argentine. Mais voilà, par contre, là, du coup, on est sur un profil totalement offensif. C'est-à-dire que défensivement, il y a quand même beaucoup plus de loupés. C'est bien en fait, c'est vraiment comme Jonathan Klaus quand il va couper les courses du ballon pour après se projeter devant. Pour ça, il a vraiment l'intuition. Par contre, quand il défend vraiment sur l'homme et en reculant, c'est beaucoup plus difficile. Maintenant, c'est pareil, ça reste un jeune joueur, un joueur qui a joué qu'en Amérique du Sud. C'est plus un profil Amérique du Sud, mais peut-être qu'avec un travail tactique et technique
ça peut venir. Voilà, donc ça va beaucoup devant, il court beaucoup. L'avantage, c'est qu'il arrivera en numéro 2, donc le temps aussi de peut-être faire des rentrées de temps en temps quand Yongwa ça fatigue et prendre ses minutes et progresser tranquillement derrière. Donc ça, c'est plus intéressant. Il a aussi cette faculté des nouveaux latéraux qu'on a beaucoup. C'est des latéraux qui montent, mais qui vont aussi dans l'axe et qui vont apporter de temps en temps dans l'axe. Notamment, ça a été beaucoup amené par le nouveau Paris Saint-Germain avec Nuno Mendes qu'on voit de temps en temps dans l'axe. Donc ça peut être intéressant aussi. Il centre plutôt bien. Donc voilà, c'est pas la plus grosse des valeurs sûres, mais en tout cas, pourquoi pas un petit jeune à développer, un Sud-Américain. Je me suis dit, voilà, j'active le réseau Civelli. Voilà. Ouais, c'est ok. C'est ok, c'est ok. On enchaîne, Anto, On revient sur du connu un peu. par un prochain joueur. Je le découvre en même temps que vous, hein. Quelle surprise. Ah, quelle surprise, hein. Quelle surprise. Il bouge pas, hein. Lui, il fait tous les mercatos. C'est l'avantage, c'est que Tu Voilà. recycles. La fiche, elle bouge pas. Sa situation, elle bouge pas. Il joue pas plus, Alors, il joue pas moins. Par rapport au dernier numéro où tu nous avais présenté, donc on parle bien sûr de Amir Richardson, il a eu un prêt du côté de Copenhague sur la deuxième partie de saison. Comment ça s'est Voilà. passé? Cataclysmique. Ok. Voilà, ses stats, c'est les stats qu'il a eu à Copenhague. Voilà, je vous le dis, hein. Voilà, il a joué 5 matchs. Donc pas ouf finalement le prêt. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, j'ai pas vu, etc. Pourquoi ça s'était mal passé, mais voilà, c'est encore pas ouf. Maintenant, c'est un joueur, on le dit à chaque fois, mais qui a des qualités. On le sait, c'est un Niçois. Il est formé chez nous. Il n'y a pas eu la suite chez nous. Il a montré des très très bonnes choses en Ligue 1. Il a cette capacité à remonter le ballon, balle au pied, même par la passe. Il a une belle vision de jeu. Enfin voilà, il a vraiment beaucoup de choses pour lui. Pour l'instant, les contextes qu'il a pris, peut-être ses choix de carrière n'ont pas été bons et n'ont pas permis son explosion. Il coûte un peu moins cher, forcément, parce que encore 6 mois après le dernier mercato idéal qu'on a pu faire, ça a encore été nul, donc ça vaut un peu moins cher. Je ne pense pas qu'on l'achète, très honnêtement. Je pense que ça sera un prêt avec option d'achat si ça doit arriver. Mais ça va se faire au bout d'un moment. Voilà, peut-être qu'il arrivera qu'à 36 ans, hein, et du coup, ça fera 24 émissions encore avant Amir Richardson. Mais voilà. Mais en tout cas, ça collerait très, très bien. Et puis, très bon complément à Bergel aussi. Donc, très important. Je vois quand même un contrat qui court jusqu'en 2029. Hein. Ouais. J'espérais un contrat plus court. Là, pour un achat, ça me semble compliqué, mais on peut faire l'option Julien Fournier, hein, le prêt avec option d'achat. Hein, ouais, exactement. Qui ne fonctionnait jamais, si ce n'est pour Todibo. Ouais, puis même en vrai, sur un joueur où on a aussi peu de garanties, parce que aussi les 2 dernières saisons sont très compliquées pour lui, tu trouves ton compte avec un prêt avec option d'achat, et si ça marche pas, on le laissera repartir encore dans un autre club, et voilà. Mais ça peut être pas mal. Moi, je trouve que quand même, loin de moi l'idée de ne pas croire à ce mariage et à ce retour, hein, mais tu as quand même du coup signé Manza, tu as du Everton que tu as signé pro, tu as du Djibril Koulibaly. Il faut que tu arrives à. Voilà, c'est conditionné au départ. Et ça fait quand même du monde, quoi. Tu fais Abergel. Ouais, mais après. Tu vois, il va falloir trouver un équilibre entre donner sa place aux jeunes. Et Richardson, c'est plus un. Il est toujours jeune, mais c'est plus un jeune, quoi. C'est un gars qui vient, s'il vient à Nice, c'est en tant que titulaire. Ouais, bien sûr, mais actuellement, le seul jeune que je comprendrais s'il était titulaire dès la première journée, c'est Koulibaly. Tu vois, Monza, total respect, je l'adore, hein, mais tranquille, quoi. Il a 17 ans. Tu vois, petit à petit, quoi. Koulibaly, aujourd'hui, il a connu des premières piges. Et même pour moi, c'est pas un titulaire aujourd'hui. J'aimerais bien qu'on parte avec un milieu solide et qu'après, eux viennent chercher leur place. Et si on finit la saison avec un milieu totalement formé à Nice, il n'y a pas de problème, hein, je serais le premier avis. Mais tranquille, il faut aussi qu'on leur laisse du temps, il faut aussi qu'on les laisse se louper, qu'on puisse ne pas leur donner 90 minutes tous les matchs, tu vois, il y a ça aussi. Après, Koulibaly, il peut très bien faire 30 minutes. Le match d'après, parce qu'il a fait une bonne rentrée, être récompensé, être titulaire, faire 60 minutes. Voilà, ça c'est chacun, tu vois, il faut qu'on les incorpore petit à petit. On ne peut pas leur donner les clés du camion tout de suite. D'accord, ok. D'après moi. On passe au prochain joueur, Anto. Ouais. Donc on continue le rebuilding du milieu de terrain, puisque comme vous avez vu, il n'y a plus personne au milieu. Et un nouveau joueur, Duhac.
du hack et surtout un nouveau joueur gratos. Eh oui, gratos les gars, on est là, on n'a pas d'argent, donc du coup il faut qu'on ait des joueurs gratos. Yacine Keshta, pour le coup, lui, même s'il est il a plus de contrat aujourd'hui au hack, lui il a beaucoup joué, il est très bon. Petite connexion Maroc avec Amir dans le milieu de terrain, donc ça peut être intéressant. Alors pour ceux qui le connaissent pas, c'est un joueur petit, c'est pas un grand joueur, mais c'est un joueur qui a beaucoup de qualité, que ce soit technique dans la relance, qui récupère beaucoup de ballons. Vraiment, je pense que voilà, c'est pareil, c'est une valeur très sûre de la Ligue 1. Il a fait sa place, peut-être pas en éblouissant tout le monde, mais en tout cas, tu sais que ce joueur-là, tu peux compter dessus. Et pareil, qui va te stabiliser ton milieu de terrain, mais qui peut t'apporter aussi offensivement. C'est vraiment quelqu'un qui est, je trouve, peut-être un peu même sous-coté, je trouve de ce qu'il sait faire, parce que c'est pareil, hein, il est formé au hack, il a joué toute sa carrière au hack. Donc, on va dire, jamais d'équipe qui peut vraiment le mettre encore plus en valeur. Mais il a toujours fait le taf et ça a l'air d'être un joueur aussi qui a une rigueur mentale et une implication au top. Donc, on a besoin de ça. Donc voilà, il coche beaucoup de cases, notamment la première. Il coûte rien, c'est très important. Pareil, il ne devait pas avoir un gros salaire au hack, donc il ne s'attendra pas à avoir un gros salaire ici. Mais voilà, pour moi, c'est pareil, une valeur sûre de ton maintien et milieu de tableau de Ligue 1. Intéressant, je savais pas qu'il était libre de tout contrat au Havre, en tout cas. En tour, on enchaîne. Ouais, Donc là, tu as on va dire ton milieu de terrain titulaire avec Richardson et Keshta. ouais, c'est ça. Ok. Exactement. Voilà, ça peut tourner comme ça, on va dire, avec Abergel, du coup. Et bien Le sûr, on a parlé prochain, de Gauthier Hein, qui, au moment où on tourne cette vidéo, il y a eu une offre de Mayence, également pour le joueur. j'avoue que si on devait choisir entre les Pour moi, quatre c'est soit milieux. Keshta, soit Hein dans le profil, non? Alors, le seul truc, c'est que Hein, l'avantage, c'est qu'il peut jouer aussi en tant qu'ailier. Même en tant que 10, on va dire, ça va être celui qui a le plus profil de 10, parce que Keshta est plus bas sur le terrain, c'est pas un 10, c'est plus un 8, voire même 6 par moment, 6 un peu plus haut. Enfin voilà, c'est plus un 6-8. Gauthier, ça va plus être allez, pourquoi pas un 8, 8-10 surtout, et même peut jouer ailier. Donc il coche pas mal de cases qui nous manquent aujourd'hui. Donc ça, c'est intéressant. Malgré tout, si je devais donner, on va dire, une ordre de préférence, ça serait mon dernier choix. Si on fait les 4, tant mieux, on aura un milieu solide et après derrière tu as tes jeunes et tu les développes petit à petit. Voilà, peut-être que Gauthier sur 2 ans et l'année prochaine il est sur le banc et c'est les jeunes qui prennent la place. On peut imaginer plein de choses, mais voilà, ça serait peut-être mon dernier choix, mais c'est pas du tout déconnant. C'est-à-dire que j'ai vu des choses, je suis désolé, je l'ai vu passer quand la rumeur est arrivée. Gauthier aujourd'hui, si on le récupère, c'est une super affaire, hein. C'est-à-dire que c'est un joueur qui stat, c'est un joueur qui connaît ce genre de contexte très difficile. Voilà, il le connaît depuis tous les ans. Il est resté à la fin. Il a voulu partir à Metz alors qu'il venait de monter avec Auxerre parce que c'est son club de cœur. Donc, un joueur qui a de la valeur. Et puis voilà, ça stat quoi. Ça stat tous les ans, ça stat. C'est bête, mais 8 buts sur un milieu de terrain, ça fait combien de temps qu'on n'en a pas vu? Ouais, il jouait 10, hein. Il jouait 10 ailiers des fois, mais en tout cas, ça fait un moment qu'on l'a pas vu. Donc, il est très polyvalent. Et puis voilà, c'est pareil, ça te ramène de la technique, ça te ramène de l'intelligence de jeu. On en a beaucoup manqué. Et ça sera pas très cher. Voilà. Sa valeur marchande, c'est celle qui est sur Transfermarkt. Ça ne vaudra pas ça, jamais de la vie. Ouais, je pense que c'est fourchette haute, hein, le 5 millions. Je pense qu'on sera entre 1 et 2. Grand maximum, ça sera 1,5, je pense. Grand maximum, mais je pense même pas. Honnêtement, je pense qu'à 1 million, je pense non, plutôt entre 2 et 3. Bon. Je pense pas. Je pense que ça sera moins cher. Dans tous les cas, bon, c'est la première rumeur d'ailleurs qui était sortie avant même que Roger Ricord soit officialisé au poste de directeur sportif. Moi, je trouve que c'est précisément sur ce genre de joueur qu'il faut qu'on aille. Un joueur qui connaît la Ligue 1, qui a porté le brassard, qui est expérimenté, qui a une polyvalence, et surtout qui a un QI foot. Moi, je suis désolé, j'en ai déjà parlé, mais j'ai en tête le match aller contre le FC Metz où collectivement ils nous mettent une danse pas possible. Il avait été vraiment assez exceptionnel et d'une justesse technique. Vraiment. Non, mais c'est un super joueur, hein. C'est vraiment un top joueur, quoi. Enfin, voilà, pas un joueur, on va dire, bling bling, très flashy, etc. Mais voilà, c'est un joueur qui, apparemment, un peu besogneux aussi, qui connaît, comme tu l'as dit, les contextes un peu difficiles. Donc,
Ouais, Voilà, mais puis je trouve qu'il y a quand même une ligne directrice. C'est-à-dire que tu vois, tu prends un Berger-Lapré quelque part, bah, je suis pas étonné, quoi. non, non, bien sûr. Et puis, honnêtement, moi, je pensais pas qu'il bougerait de Metz. Je penserais qu'il resterait avec un nouveau coach pour pouvoir remonter, j'en sais rien. Mais voilà, quand il y a eu la rumeur, du coup, je l'ai considéré et c'est pour ça qu'il est là. Mais sinon, il n'aurait pas été là s'il n'y avait pas eu la rumeur parce que je pensais pas qu'on pourrait le faire. Bon, alors maintenant, on verra. Il y a eu une offre en Allemagne pour lui. On verra où ça finira. Mais voilà, c'est un choix et honnêtement, s'il arrive, on peut être très content. Je suis sur ton joueur Prochain. suivant. Alors là, Mais ouais. Et ouais. là, c'est un peu j'ai envie de dire le style, hein, si on peut dire, le style de ton mercato. Euh, on en a parlé. Alors, je suis pas sûr que ce soit une source qui était extrêmement sérieuse, mais quand même, puisqu'il s'agit d'Anthony Martial. Mhm. Euh, voilà. Ouais. Ouais, mon bon Anthony, il connaît Ineos, lui. Hein. Il connaît Manchester United, tout ça. Non, alors, il n'est Mi-joue, là. À ouais, Monterrey. exactement. Alors, normalement, son contrat va être cassé. Donc, voilà. C'est pour ça que c'est 2027. J'ai mis 8. Tu l'as eu par texto, il te l'a confirmé. Non, on a mangé hier soir ensemble. Voilà, lui, il s'était tapé un burger. Ah, le con. Je me dis, dis donc. Super pour la prépa. Oh. Non, plus sincèrement, donc c'est ce qui court. Ça se passe pas bien au Mexique. Ça se passe pas bien globalement partout. Hein. On va pas se mentir. Bah oui. Maintenant, en fait, on connaît le joueur, on connaît les qualités. C'est-à-dire que c'est un joueur qui a joué en équipe de France, c'est un joueur qui a eu des transferts très élevés parce que il y a énormément de talent dans ce mec-là. Pourquoi ça se passe mal ces derniers temps? Peut-être que c'est de sa faute, peut-être que le contexte n'est pas bon pour lui et qu'il faut qu'il retrouve un contexte qui lui sera favorable. Est-ce que ça sera chez nous? J'en sais rien. Mais en tout cas, dans notre situation actuellement, on n'a plus un neuf. C'est-à-dire que dans l'idée, Est-ce que c'est un neuf déjà? ouais, je pense que oui, c'est pas un souci que ce soit un neuf. Après, il peut jouer ailier aussi, hein, mais Moi, mais, Anthony Martial, je le vois plutôt comme une sorte de Rashford, tu vois. Un ailier un peu de percussion qui peut, par moment, prendre l'axe, mais il a besoin quand même d'espace pour. Tu sais, ouais, mais je comprends, mais moi, je suis moins d'accord, tu vois. Je pense Après, il a que 30 ans. Moi, je l'imagine plutôt il y a quelques années, peut-être avec un peu plus de fougue et tout, je sais pas. ouais, non, mais je comprends. Après, moi, j'aime bien en neuf. Je préfère en neuf personnellement. Après, voilà, ça reste un neuf, pas pur et dur Kevin Carlos. Hein. C'est un neuf qui va pouvoir participer au jeu, qui va pouvoir dézonner. On va le voir. Après, il y aura aussi des choix qui ont été faits aussi dans ce sens-là, c'est-à-dire que peut-être pouvoir un peu aller sur le côté. C'est Kylian Mbappé ou quoi, le mec? Mais non, en fait, plus sincèrement, voilà, c'est un joueur, c'est pareil. J'y serais jamais allé en payant ne serait-ce qu'un centime pour ce mec. Mais aujourd'hui, c'est un énorme pari. Si ça marche, c'est le coup de l'année, faut le dire. Hein, si ça marche, on en a vu. Hatem Ben Arfa, Balotelli, plus personne n'en voulait, ça se passait mal dans les clubs. Eli Wahi dernièrement. Souviens-toi Voilà, Eli aussi Wahi. qu'on était sur Tovin à un moment donné, hein. Ouais, voilà, donc mais Thauvin, ça se passait très mal au Mexique. Il revient, ça s'est bien passé en Italie, ça s'est bien passé à Lens. Donc voilà. Moi, dans le contexte où on est, c'est-à-dire qu'on n'a plus aucun attaquant parce que Terem Moffi ne rejouera plus sous le maillot de l'OGC Nice. En tout cas, je l'espère parce que sinon, on a encore des déclarations qui ne seront pas suivies d'actes. Mais de toute façon, voilà, que ce soit pour le niveau, pour tout ce qui s'est passé, on n'a plus envie de le voir. Kevin Carlos, on n'a plus d'attaquant. Donc, l'attaque, ça vaut très cher. C'est-à-dire que, on le sait, les attaquants, c'est ce qui vaut le plus cher. Et on ne peut pas se permettre d'acheter 8 mecs. Si on met un peu plus d'argent sur un, il faut qu'on fasse un coup sur le deuxième. Alors, ça peut être Edinson Cavani, hein, qui est libre. On peut dire, OK, Cavani sera notre deuxième attaquant. On peut. Aujourd'hui, Anthony Martial, il est libre. Et si on le relance, ça peut être incroyable, quoi. Donc, moi, je tenterai le pari. Je l'ai dit, alors, avant la rumeur que Nice, moi, je l'ai dit dès que j'ai vu que voilà, ça se passait mal au Mexique et que son contrat était cassé. J'ai dit, moi, j'aimerais bien Anthony Martial. C'est un coup que je tenterai dans notre situation. Maintenant, Bon, on en tout verra cas, où il va. Mais parmi toutes les pistes que tu nous as présentées, c'est peut-être la première où il y a. un énorme pari. Ouais, voilà, il y a une prise de Ouais, je suis risque. Il y d'accord. a une prise de risque. Mais en tout cas, D'accord. c'est pas mal. Anto, on passe au prochain joueur Ouais. présenté. Et dans Anthony, on en passe à l'autre, présenté par des Anthony. C'est vrai que petit affect. Voilà. Non, on part sur Anthony Valencia, donc un Équadorien qui est né à Guayaquil. Ville pas ouf, honnêtement, pour y avoir été. Je ne vous le conseille pas. Par contre, Cuenca, c'est plus joli. Mais sinon, donc c'est un ailier droit, donc qui joue à Antwerp, donc en Belgique, qui
c'est pas un joueur incroyable pour l'instant. Mais par contre, il y a des bonnes choses. Et pareil, plus de contrat. Alors, on en parle du côté de l'Atlético Mineiro actuellement, donc de retour en Amérique du Sud. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas le récupérer sur voilà, aller le shipper avant qu'il retourne dans sa terre, dans ses terres, en tout cas dans son continent. Mais c'est un joueur en fait qui a vraiment des qualités. Il va bouffer son côté. On en parlait, mais c'est vrai que maintenant on a beaucoup de mecs qui reviennent dans l'axe. Tu repasses à 4 avec peut-être Mendy derrière. Bah, moi, ça c'est pas déconnant d'un mec qui va aller manger son côté, qui va aller centrer. Voilà, il tente beaucoup. C'est-à-dire que voilà, c'est quelqu'un qui tente, qui va essayer de dribbler, qui va essayer de centrer, qui va essayer de trouver des passes des fois un peu difficiles. Du coup, il rate beaucoup, mais ça passe aussi. Et je pense que voilà, peut-être un peu plus cadré, peut-être dans un rôle pas de titulaire actuellement. Voilà, je vais le dire, c'est plus pour le banc. Mais en tout cas, c'est un mec qui, je suis persuadé qu'il peut apporter quelque chose. Et c'est pareil, à 0 € et en plus qui arrive de Belgique, donc pas un gros contrat déjà de base, il ne voudra pas énormément d'argent. Donc pour moi, c'est tout d'un bon coup en backup. Très important quand même. Puis tu reconnectes, on va dire, avec l'Amérique du Sud au même titre que le jeune latéral gauche que tu nous as présenté. Bien sûr. Mais pour le coup, là, c'est quelqu'un quand même qui a connu l'Europe et qui a fait des bonnes choses, des moins bonnes choses, hein, en plus de ça. Et oui, c'est vrai, très important, je l'ai marqué parce que c'est important. La saison, donc là, il a des stats. Il s'est fait les ligaments croisés la saison d'avant. Il est revenu, il y a eu une bonne partie de la saison où il prenait 20 minutes, 15 minutes, 20 minutes et il a fini la saison titulaire tous les matchs, 90 minutes. Donc voilà, c'est important aussi de le souligner. Anto, on passe au prochain joueur. Il s'agit de Junior Cadil, joueur du Servette de Genève. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer juste Les buts, les matchs ouais, et tout. ouais, comment Ouais. tu l'as Donc imaginé? c'est un joueur qui est formé à Rennes, il faut le savoir. Donc il est un pur Rennais d'ailleurs, qui est né à Rennes aussi, je crois. Et du coup, la saison dernière, il a déjà changé de club. C'est-à-dire qu'au bout de 6 mois, il est arrivé au Servette. Et avant, il jouait en 2e division aux Pays-Bas à Almer City. Donc les stats, les premières à chaque fois, c'est ses stats à Almer City et les deuxièmes, c'est au Servette. 6 mois, 6 mois. Donc Almer City, c'est 24 matchs, 6 buts, 6 passes décisives, ce qui est déjà très bon. Bon, voilà. Il arrive au Servette directement. Coaché par Jocelyn Gourvenec, si je ne dis pas de bêtises. C'est possible. Ouais, je crois que c'est ça, ouais, t'as raison. Mais du coup, il arrive au Servette. En 6 mois, c'est 13 matchs, 6 buts, 10 passes décisives. Énorme. Ok, garçon. Temps d'adaptation, je m'en fous. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Mais en tout cas, voilà, il est un peu grand, il est costaud. Voilà, c'est pas un tout frêle. Il résiste au contact. Et ça va être un peu plus cher, mais c'est un titulaire. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, lui, il a tout pour être titulaire et pour exploser. Moi, je pense très sincèrement que c'est un joueur qui, dans très peu de temps, l'année prochaine, il va être. Il y a des gros clubs qui vont le vouloir. Je pense, en tout cas, pas le haut du panier, mais peut-être que des contenders européens, style Dortmund, etc., peuvent se jeter sur lui et ça peut marcher parce que franchement, il a énormément de qualité. C'est un mec, déjà, il stat, c'est important toujours, hein, mais c'est vrai qu'on a eu ce débat sur Sofiane Diop, Mohamed Ali Chaud. Voilà. Il y avait quelqu'un qui avait dit il y a 2 ans 15-15 Mohamed Ali Chaud. Là, déjà, 6-10, c'est pas mal quand même. Mais voilà. Mais en tout cas, il progresse. Il a connu la galère aussi parce que retourner en 2e division hollandaise, bah, c'est quand même aussi, c'est pas facile. Voilà. Et petit à petit, bah, il remonte. Il peut jouer partout sur l'attaque. En fait, c'est l'avantage, c'est qu'il est plus à l'aide à gauche. Hein. Il est droitier, il revient sur son pied droit. Mais il peut jouer dans l'axe et il peut jouer à droite. Donc, on l'imagine, Anthony Martial, si par exemple, admettons que je les aurais mis titulaires les deux, bah, à un moment, il y en a un qui va devant, voilà, ça change. Et il revient dans l'axe. Il est capable aussi de revenir dans l'axe, de reprendre un peu ce poste de 10 par séquence. Donc ça, c'est très intéressant. Est-ce que, Anto, je suis dans le vrai ou pas ça me fait penser à Dan Ndoye, un peu ce que tu me dis. Ouais, mais vachement mieux avancé que Dan Ndoye. Oui, alors, bien sûr, au moment où tu le récupères, mais dans le profil. Je dirais... En fait, Dan Ndoye, pour moi, il a quand même ce côté un peu plus prise de profondeur et moins de constructeur de jeu. D'accord. Mais il y a des choses, oui, il y a des choses où tu peux trouver des similitudes. Mais on va dire, je pense que voilà, c'est plus un créateur que Dan Ndoye.
et moins à aller chercher des courses dans le dos de la défense pour se créer de l'espace. Lui, il a créé l'espace. Et voilà, mais il peut faire beaucoup de choses, hein. Et après aussi, alors il a une frappe de balle, voilà, ça marque de l'extérieur de la surface. Voilà, s'il vous plaît, qu'on essaye un peu de refrapper aussi à l'extérieur de la surface. On a un peu plus C'est vu vrai, cette ça. année, mais voilà, c'est un mec qui re-rentre, voilà, qui crochet de frappe et à l'extérieur de la surface, dans la surface. Donc voilà, il a vraiment beaucoup de choses. Il résiste au contact aussi, ça c'est quand même très intéressant. Et voilà, c'est vraiment un super joueur. Si on a l'idée d'aller le faire, c'est vraiment cool. Ok, ok. On passe au prochain joueur. Ouais, Chiquinho. Chiquinho, sympa non, comme nom. Chiquinho. Donc portugais, 26 ans, qui joue à Alverca au Portugal. Cette année, c'est 20 matchs de but et 5 passes décisives dans une équipe. Donc Alverca, pour vous situer, c'est du milieu de tableau portugais, plus ou moins milieu de tableau bas, on va dire. Voilà, ça s'arrête pas. C'est-à-dire que je l'ai mis, profil à la Saint-Maximin. Dans l'idée, c'est un peu ça. C'est-à-dire que Saint-Maximin, c'est de la provocation pure et dure tout le temps. Ça a un peu changé maintenant, parce que voilà, aujourd'hui, il a 30 ans, etc. Il fait un peu moins ça. Mais en tout cas, lui, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que tout le temps, ça y va, ça va chercher son 1 contre 1, ça va chercher le 1-2 avec son collègue, mais derrière, il y a la course derrière pour récupérer le ballon dans le dos. Enfin voilà, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il se fait casser les jambes tous les matchs parce que voilà, il subit des fautes parce que forcément, il a un jeu pour. Pareil, peut jouer à droite, à gauche. C'est un droitier, mais qui a un bon pied gauche quand même. Voilà, vraiment, c'est pur et dur, c'est tout le temps. Il aime bien aussi, justement, voilà, comme je l'ai marqué, rentrer dans l'axe, aller un peu dans le cœur du jeu, ouvrir de l'espace à son latéral. Et son latéral qui va aussi forcément lui ouvrir de l'espace. Donc ça peut être intéressant, notamment avec un Nolan Galvez dans un futur. Mais voilà, donc il joue plus à gauche, mais il peut jouer à droite. Et vous verrez que moi, je l'ai mis à droite. Voilà. Cher, par contre. Cher, mais très fort, en fait. Cher, mais très, très fort. J'ai du mal à imaginer qu'on fasse un transfert aux alentours des 5 millions d'euros, en tout cas. Moi, je pense que ça peut arriver si on vend tout le monde. Ouais, donc c'est conditionné quand même aux ventes. Hein. Ça parle de entre 40 et 50 millions d'euros. Ah, mais de toute façon, tout est conditionné aux ventes que j'ai fait. Hein. C'est-à-dire que voilà, s'il n'y a pas toutes ces ventes, déjà, il y a beaucoup de joueurs où on peut faire une croix. Hein. Et notamment, même juste avant, Cadil, voilà, c'est du 3 millions d'euros. Mais en même temps, on n'a plus personne à ces postes-là. Et c'est pour ça qu'à côté de ça, tu fais beaucoup de sans contrat parce que ça te permet de mettre un peu plus sur 2-3 joueurs, sur 2 joueurs en l'occurrence. Et sur le reste, tu ne payes pas d'indemnité au lieu de faire tout le monde à 1 million. Voilà, dans l'idée, c'est ça. On passe à un autre jeune joueur argentin pour être en connexion avec ce pays et Renato Sivelli. Alors, c'est une découverte pour moi également, puisqu'il s'agit de Thomas de Maltis. Exactement. Qui joue à Lanús. Ah, t'as souri un peu quand même. Hein. T'es daron, t'as souri. T'as tellement cherché à exactement. Sourire, moi aussi, ça me fait rire en vrai. Hein. Tu vois, moi, comme j'ai fait espagnol LV2, Lanús. Ah, ok, Lanús. Après, ça finit au même endroit. Donc, jeune attaquant de 18 ans, donc pareil, très jeune, qui n'a pas encore beaucoup joué en professionnel pur et dur, qui fait toutes les équipes de jeunes de l'Argentine, qui marque pas mal aussi. C'est un grand gaillard, c'est un joueur de surface. C'est un joueur qui est très bon dans la vision de jeu. Donc, ça, c'est ses stats en professionnel que j'ai mis. Je crois qu'il y a professionnel un peu de jeunes en Argentine, mais après, il marque un peu plus en Argentine U20 et tout. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de matchs. Mais voilà, c'est un joueur il faut qu'il progresse. Honnêtement, voilà. Le seul problème, c'est toujours pareil, c'est que les numéros 9, ça coûte un pognon fou. Donc, on pourrait faire 2 paris. On pourrait dire, on prend Martial Boadu, on prend Martial Cavani, on prend Boadu Cavani, peu importe. On peut trouver plein de noms. On peut prendre Bamba Dieng. Il y a la rumeur qui est vachement mieux de Banza, pour le coup, en prêt avec option d'achat. C'est ce qui pourrait c'est pas mal. On a le temps qu'il joue avec nous. On peut s'imaginer aussi qu'on prenne qu'un seul mec et qu'on se dise en fin de mercato, mais attendez, Eli Wahi est toujours pas parti. Nous, on le récupère en prêt. Ça peut arriver. Ça, c'est le temps qu'il peut jouer avec nous et on peut toujours être en contact avec Eli Wahi. Ça serait fantastique, mais je pense que c'est utopique. Mais en tout cas, voilà. Lui, ça serait en développement, en numéro 2, en numéro 3, peu importe. Mais en tout cas, un mec que tu prends et petit à petit, tu lui donnes du temps de jeu, qui va aller peser sur les défenses, qui va pas dézonner.
Voilà, il dézone pas beaucoup. Par contre, quand il va recevoir un ballon, il est capable de le redonner aussi. Voilà, il va pas te faire des gestes techniques de malade, mais par contre, il est capable de faire un contrôle et une passe qui arrive dans le pied dès les pieds de son collègue, dos au jeu en combattant les défenseurs adverses. Voilà, c'est un mec qui a une mentalité qui va au combat. Et il y a quelques mois, il était suivi par le Barça, donc c'est quand même un gage d'un joueur qui a du potentiel. Est-ce qu'il atteindra ça? J'en ai aucune idée, mais il a quelque chose. Et je me dis toujours dans cette connexion-là, ça coûtera pas très très cher parce que c'est pas les jeunes très connus que tout le monde a découvert sur FM. Mais voilà, deuxième partie, pour Nice, c'est très bien et ça peut coller et ça peut être très très bon sur certaines séquences. Intéressant. Et là, donc. Ah oui, pardon. Oui, Thomas de Martis. C'était donc c'est vrai. J'ai pas dit le nom. Thomas de Martis. On était donc sur la dernière slide de Exactement. présentation de joueurs. Donc là, on est sur le récap de tous tes achats. Alors, je vais faire le point. Richardson, prêt avec option d'achat. Yute, Yongwa, Keshta, Martial, Gauthier. Alors, tu as mis 1 million d'euros. Pour moi, c'est ultra ambitieux, mais ok. Nolan Galvez, Chiquinho, Abergel, Pagano, Demartis, Valencia et Cadil, 5 millions d'euros. Donc ça fait un total de 14,5 millions d'euros de vente d'achat pour 69 millions de ventes. Une balance ultra positive de 55 millions d'euros. Hein. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, il y a un peu de tout. Il y a de la valeur sûre, il y a du francophone, il y a du pari, il y a du jeune. C'est très équilibré. Ouais, c'est ce que j'ai essayé de faire. Donc voilà, cette balance, déjà, elle est en termes de chiffres. Donc c'est pareil. Hein. On peut imaginer que Cadil, c'est 4 millions d'euros plus 3 millions en bonus et 20% à la revente. Ça peut être ça aussi. Donc voilà, moi, j'ai pas trop compté les bonus et tout. Après, ça commence à être compliqué et ça commence à être difficile de rentrer dans tous ces chiffres-là. On n'a pas tous les tenants et aboutissants. En tout cas, on débloque plus des 40 millions, 40 à 50 millions il faut qu'on comble par nos transferts. Et voilà, il y a beaucoup de coûts qui sont très intéressants. Et comme j'ai dit, de toute façon, il faut que le peu d'argent qu'on va avoir, on le dépense devant parce que c'est là où ça vaut le plus cher. Sur le reste, on va bigoudiller à droite à gauche. Ça peut être pas mal. Et ça peut être très intéressant en fait d'avoir ce melting pot d'expérience, un peu plus d'inexpérience, de joueurs à continuer à former, des joueurs qui vont avoir peut-être un peu de valeur dans 2-3 ans pour pouvoir justement cycler ton groupe et ton club, tout simplement, et qui soient autosuffisants, ce qui serait le climax. Puisque après aussi, là, au niveau des deux fiches, ça, c'est pas marqué parce qu'on n'a pas toutes les infos et que c'est dur de se projeter sur des mecs qui ne sont pas là encore là. Mais au niveau des salaires, on descendrait énormément notre masse salariale en faisant ces moves-là. Hein. Ça, c'est aussi très important pour un club. Ok. Donc, je suppose que la prochaine slide, ce sera donc la structure de l'effectif. Donc, tu nous as mis Cadil, titulaire, ailier gauche, Chiquinho, ailier droit, Anthony Martial en pointe, le milieu de terrain qui est quand même sur le papier fait envie, on va pas se le cacher, Abergel, Richardson, Keshta. Grave, ça fait trop envie, franchement. Latéral gauche, Yongwa, Kodjo, Pepraopong, Bombito, Mendy, ça bouge pas. Et donc on aurait donc après ça se passe pas réellement comme ça. Il n'y a pas une équipe une équipe bis. Mais non, mais c'est plus sur le papier quoi, on va dire. Demaltis devant. Et Diallo que j'ai pas mis aussi. Ouais, Diallo effectivement. Orakpo s'il est encore là. Gauthier dans ce milieu de terrain là. Et puis Yute qui serait là en rotation avec Abdelmonem et Brad Hamilton, Mansunga, Pagano, latéral gauche. Moi, j'ai quand même l'impression que, en fait, il est intéressant ton mercato, mais j'imagine plutôt une défense à 3 avec 2 pistons, tu vois. Alors, dans ce cas, peut-être un profil plus à la Pagano, qui a plus le profil piston que Yongwa, j'ai l'impression. Ouais, c'est possible. Ça, c'est possible. Honnêtement, ça, voilà, c'est vrai que ça va être l'interrogation. Et au fur et à mesure des rumeurs, on va se rendre compte de ce qui va se passer parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas si Pantaloni veut repartir avec 4 ou à 5 derrière. Donc voilà, ça, c'est la question. On peut imaginer, par exemple, à 5, même que Janssen soit piston. Je dis ça comme ça, mais moi, je pense que ça ne serait pas déconnant de le voir par séquence piston. Voilà, donc pareil.
Pareil, là, dans le visuel, donc je vous ai mis les jeunes. Je pense que Abergel est là pour lancer Monza. Voilà, ça, c'est ma take, mais je pense qu'Abergel est pris aussi pour lancer ce jeune-là, que cette saison, ça sera la rotation pour Monza. Il rentrera à sa place, peut-être des fois en 8 aussi, et que petit à petit, au cours de son contrat de 3 ans, ça va être les jeunes qui vont prendre sa place et que lui, il sera plus là dans un système de rotation. J'imagine qu'on l'a vu comme ça. Je ne sais plus qui en avait parlé aussi d'inclure dans le staff. Pourquoi pas? Ça peut être très intéressant. En tout cas, de peut-être pas aller jusqu'à 40 ans. Mais ce petit message que j'envoie comme ça, mais voilà, tranquille. Tu pouvais pas t'en empêcher. Hein. Non, mais voilà, je préfère, même au-delà du 40 ans, mais il y a une passation. C'est-à-dire que voilà, qu'on soit dans l'intelligence d'avoir un mec qui va prendre sa place petit à petit. Et voilà, on a nos jeunes. Donc, vous voyez, hein, ces 4 milieux de terrain qui sont expérimentés. Après, derrière, c'est tous nos jeunes. Imaginons, il y a un blessé, un suspendu, il y a un jeune qui est titulaire. Donc, c'est pas non plus, ils sont pas loin dans la rotation. Dans les ailiers, c'est pareil, je mets Janssen et Valencia d'un côté et Larège de l'autre pour bien montrer que Larège, il faut qu'il ait sa place, qu'il soit vraiment, qu'il faut qu'il joue. Et Koutoun, là, bon, c'est pas trop. Et aussi un nom que voilà, moi j'apprécie beaucoup, mais je ne sais pas trop pourquoi il n'est jamais là, pourquoi il ne reste pas, pourquoi il va toujours en prêt. Mais Isiaga Kamara, on ne sait pas ce qui se passe avec Isiaga Kamara. Il part en prêt à droite à gauche. Moi, j'avais bien aimé sur ce que j'avais vu. Est-ce qu'il sera là? Je ne sais pas pour l'instant. C'est pour ça que j'ai mis nulle part parce que j'en ai aucune idée. Mais pourquoi pas? Il peut être aussi dans ce contingent-là de joueurs. Surtout que Everton, on rappelle, a une grosse blessure. Donc, il reviendra plus tard. Et bientôt, on arrive à la fin de ce numéro. Un grand merci à toi en tout cas avec plaisir d'avoir pris le temps, d'avoir bossé ça. Alors on le répète, hein, tu n'es pas professionnel, ce n'est pas ton métier, tu es passionné, hein, et comme beaucoup de personnes font pour d'autres clubs, tu as proposé des pistes, des ventes. Une mixité de joueurs, il y a des choses qui sont intéressantes, il y a des choses qui pourraient totalement coller en tout état de cause. Euh, mais c'est intéressant, donc à voir, peut-être que tu tomberas juste sur certains points. Ouais. Bon, et puis, je note quand même que tu n'as pas... Teddy Boulandi numéro 2, moi ça me fait quand même un peu peur. Moi, je m'en tape, perso. Vraiment, moi, je te jure, je ne comprends pas les clubs qui prennent. Alors, à part, ok, Paris, ok, à la limite, tu vois, des grands clubs. Mais nous, c'est complètement débile, je trouve, d'avoir Diouf et Dupé la même saison. Voilà, pour moi, tu as ton numéro 1. Bonne chance. Si un jour il se blesse, on mettra un jeune et peut-être que ça se passera bien. Landreau, Lafont, Rest. Il y en a plein d'exemples. Lucas Chevalier, voilà, pour qui ça a marché. Mais au bout d'un moment, en fait, avoir 2 gardiens que tu payes en plus, parce que Dupé, il ne touchait pas non plus 20 000 euros par mois, hein, il touchait beaucoup plus. Donc, oui. Voilà, dans le contexte actuel où on est, on n'a pas l'argent pour payer 2 gardiens. On veut mieux que le peu d'argent que tu vas économiser sur ça en ayant tes jeunes en numéro 2, 3, peu importe, ça soit l'argent qui va être mieux dépensé, je trouve, sur un autre poste. Voilà. Diouf, il sera là, il aura son caractère. Il a son caractère qu'on a vu qui était bon. Faisons-lui confiance, mettons-le pleinement numéro 1 et on verra. Et si ça ne marche pas, au bout d'un an, on changera. Mais en tout cas, là, pour maintenant, moi, je ne vois pas d'intérêt à avoir un numéro 2. Ok. Confirmé. Ok. Écoutez, je vais vous remettre une dernière fois à l'écran le mercato d'Anto, hein, qui est, on va dire, le premier volet de ce mercato estival 26-27. Je réédite, on va dire, l'appel, l'invitation auprès de vous, hein, auditeurs, auditrices du Club Pancho, si vous avez l'envie de faire ce genre de format et de venir présenter, on va dire, vos recherches, votre travail, entre guillemets, de passionné ou de professionnel, hein, sait-on jamais, hein, comme Bertigno par exemple. N'hésitez surtout pas. Anto, merci. Puis même s'il y en a qui veulent en discuter en commentaire, etc., n'hésitez pas, je vous répondrai pas. Voilà, à donner votre avis, oui, bien sûr. À donner votre avis, à dire ce que vous en avez pensé, à mettre une note même sur 10, carrément. sur les choix de Anto, sur, on va dire, le côté réalisable aussi de ce qui a été fait, sur les risques. Par exemple, le fait de prendre un Anthony Martial aujourd'hui, alors... Voilà, ça peut poser question, mais en tout cas, il y a des joueurs quand même qui sont sur le papier intéressants, et voilà, ça mérite
d'être débattu. En tout cas, n'hésitez surtout pas. Anto, je te remercie. Merci à toi. Et puis on se dit à très vite pour un nouveau numéro. La Baeta et Issa Nissa. Ciao, ciao. Issa Nissa.